Merci. Bonjour à tous et bienvenue à cette troisième journée de notre temps de jeûne, d'enseignement et de prière. Je suis très heureuse de vous accueillir à nouveau ici aujourd'hui. Et je voulais commencer par vous dire merci pour votre fidélité. Merci d'avoir fait de ce temps de jeûne et prière un style de vie. Merci d'avoir compris que prier, jeûner pour un enfant de Dieu, c'est un style de vie. C'est comme notre respiration. Est-ce que nous pouvons bénir l'Éternel pour cette grâce qu'il nous donne de persévérer sur le chemin de la prière? Est-ce que nous pouvons être reconnaissants à Dieu? Bien évidemment, vous ne pouvez pas savoir combien de personnes commencent et abandonnent. Mais nous sommes ici, mois après mois. Même si ce n'est que ce mois-ci que tu as commencé, peut-être depuis les 2 derniers jours, tu étais là. Aujourd'hui encore, tu es là. Bénissons le nom du Seigneur. Parce que c'est lui qui nous donne la grâce de persévérer, la grâce de revenir jour après jour pour célébrer son glorieux nom. Acclamons le nom de ce roi. Acclamons-le afin de faire honte à l'ennemi pour qu'il ne nous entraîne plus dans sa perdition. Déclarons que nous sommes de Dieu. Nous appartenons à Jésus et il n'y a pas de demi-mesure. Alors que nous persévérons sur ce chemin, l'Éternel nous fait prendre notre envol comme l'aigle. Il renouvelle nos forces. Nous courons et nous ne nous lassons pas. Oui, nous courons sur la voie tracée par l'Éternel. Si tu es fier de toi, de ce que le Seigneur te donne la possibilité d'être persévérante, jour après jour, de suivre son chemin, alors glorifie son Saint-Nom. Bénis son Saint-Nom. Et même si tu manques de persévérance, bénis d'avance son nom afin qu'il puisse semer en toi cette graine de la persévérance dans la prière. Père, nous voulons te remercier. Nous voulons t'exalter, ô Dieu. Nous voulons te célébrer. Nous voulons crier que tu es grand et puissant. Tu es Yahweh Sabaoth, l'Éternel fort au combat. Tu es celui qui combat pour nous. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Ta parole dit, tu nous as oints pour apporter la parole, la bonne nouvelle aux pauvres, la délivrance aux captifs. Merci Seigneur Jésus de sortir nos frères et sœurs qui ne te connaissent pas de la captivité. Chacun de nous a dans sa famille au moins une personne qui ne connaît pas l'Éternel et qui se perd dans les mauvaises voies. Oh, prions ensemble, bien-aimés. Souviens-toi de cette personne, de ce membre de ta famille qui est perdu dans toutes sortes de choses, qui cherche le repos, la paix, dans toutes sortes d'affaires qui n'ont rien à voir avec Dieu et qui fait des rechutes et des rechutes. Souviens-toi de ce membre de famille. Présente son nom à Dieu. Dis à Dieu, tu connais mon frère, tu connais ma soeur, tu connais mon père, tu connais ma mère, tu connais ceux qui sont éloignés de toi. Ce sont tes enfants aussi éternels. C'est toi qui les as créés. Papa, brise les chaînes, délie-les, délivre nos captifs. Ramène-le à toi, parce que la paix et le repos ne se trouvent qu'en toi. Bien-aimé, appelle la bonté de Dieu pour la vie de tes frères et sœurs, de tes parents, de ce frère éloigné de ta famille, de ce frère assez proche de toi qui ne connaît pas Dieu, de ce frère qui vit dans les troubles et que sa solution est rendue chez le marabout, qui croit qu'il va trouver la solution dans la drogue, qui croit qu'il va boire l'alcool jusqu'à noyer ses soucis. Pense à ce frère, appelle l'Éternel des combats. Appelle Yahweh Sabaoth, qui est capable de briser les chaînes
et de ramener ton frère jusqu'à la maison comme enfant prodige. Père, je veux te bénir. Je veux crier à toi, Seigneur, au nom de Jésus, pour tous ceux de nos familles qui ne te connaissent pas, pour tous ceux qui ne savent pas que la vraie paix se trouve en toi, pour tous ceux qui ne savent pas que le repos se trouve en toi. Père, comment on fait pour vivre sans Jésus, je ne sais pas. Merci Seigneur de te présenter à nos frères, de te révéler à nos familles. Papa, nous ne voulons pas prier pour nous-mêmes aujourd'hui. Nous voulons prier que nos frères et sœurs qui ne te connaissent pas te découvrent et comprennent que la paix est en toi, que la joie est en toi, que le repos n'est qu'en toi. Merci Seigneur. Merci glorieux Seigneur. Merci Saint-Esprit. Toi qui attires les personnes au Père. Oh, attire nos frères, attire nos sœurs, attire nos parentés. Merci Jésus. S'il y a quelqu'un d'entre nous qui n'est pas avec toi, Seigneur, attire le cœur de cette personne. Fais-toi découvrir. Ta parole ne dit-elle pas que ceux qui te cherchent, tu te laisses trouver? Alors, Père, laisse-toi trouver dans le nom de Jésus. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, bonjour. Je disais que je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin. Je bénis l'Éternel qui me donne l'opportunité de prendre la parole en celui. Je bénis la vie de tous les intercesseurs qui portent ce mystère en prière. Je bénis la vie de tous ceux qui viennent prier avec nous et qui se souviennent de nous dans leur prière. Je bénis la vie de mon époux qui porte fortement ce mystère dans la prière. Je bénis chacune de vos vies qui êtes fidèles, qui cherchez Christ adamant et qui êtes là chaque mois, mois après mois. Bien-aimés, mon introduction de cette façon vise à te dire que la paix, le repos que tu cherches n'est pas ailleurs. Dans la vie, parfois, on en a marre. On en a marre des troubles. On en a marre des difficultés. On en a marre de toutes sortes de choses, des maladies. On en a marre parfois des relations dysfonctionnelles. Des fois, on a marre. On se sent lourd et chargé. Mais Dieu te dit ce matin, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et vous recevrez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Bien-aimés, ce verset est rempli d'enseignements. Nous savons à quel point nous vivons et traversons de jour en jour des situations. Parfois, nous vivons un acharnement des situations et nous avons envie du repos. Nous pouvons crier à Dieu et dire, à quand le repos? À quand la paix dans ma vie? Que quelqu'un dise repos. Repos. Le repos qui n'est pas égal à la mort, c'est-à-dire tu vis et tu es dans le repos. C'est-à-dire la paix de Dieu te remplit sur cette terre même. Mais beaucoup sont à la recherche de cette paix, à la recherche de ce repos de Dieu. Parce qu'ils traversent des situations. Je regarde là et je vois
toutes ces personnes qui sont en contexte d'immigration, notamment ici au Canada, accablées par l'incertitude. Les lois changent à gauche, les lois changent à droite. Ils ne savent plus où mettre la tête avec leur situation. Bien-aimé, je veux te dire, je ne sais même pas pourquoi j'évoque ce cas. Je veux te dire que si tu es dans cette situation et que tu es au Canada, sache qu'il y aura une différence entre ceux qui cherchent Dieu et ceux qui ne le cherchent pas. Sache qu'avec Dieu, ton cas est particulier. Si tu es dans ce cas, tu peux déclarer dès maintenant, je suis mise à part. Je suis mise à part. Je suis au large. Et je me souviens de ceux qui sont de pays en pays. En Amérique, aux États-Unis, en Europe, dans les mêmes situations. Ce sont des situations qui vaut la paix. Notre thème aujourd'hui, c'est que trouve ta paix et le repos dans le Seigneur Jésus-Christ. En Jésus, tu trouves ta paix et le repos. Et tout de suite, ça m'a fait penser à ceux de nous qui sont en contexte d'immigration et qui n'ont pas des papiers définitifs. Bien-aimé, c'est peut-être ton jour de saisir ta parole et de commencer à mettre ton énergie là où ça compte. Jésus est dans ta barque. Je dis, si tu mets Jésus dans ta barque, les lois peuvent changer. Même les lois, on prendra définitivement une loi juste pour changer ta situation, juste pour te favoriser. Les lois d'un pays peuvent changer pour favoriser un seul enfant de Dieu, parce que Dieu l'a mis à part. Je déclare que ceci est ta portion. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui est dans cette situation. Si tu es dans cette situation, j'aimerais que tu écrives dans le chat. Tu mets un dans le chat. Je veux savoir qui est dans cette situation. On va prendre ton nom, on va prier pour ta situation particulièrement. Je sens dans mon esprit que le temps est favorable. Pour ceux qui vivent cette situation et qui sont en train d'essayer ça, Dieu dit qu'il te donne le repos. Confie-toi seulement à lui. Confie-toi seulement à lui. Confie-toi seulement au Seigneur. Confie-toi seulement à ton Dieu. Il te donne le repos. Si tu es dans cette situation, et je te déclare que c'est prophétique pour toi parce que je n'ai pas pensé ça avant d'arriver ici. Confie-toi à l'Éternel. Abandonne tout à Jésus. On va prier une prière de zéro repos pour les gens de gouvernement tant que ton dossier n'est pas accompli. Zéro sommeil pour eux, zéro repos. Mais au préalable, il faut que tu abandonnes toute la débrouillardise. Tu commences à mettre Jésus au centre de ce problème. Bien-aimé, aujourd'hui, le monde cherche désespérément la paix et le repos. Mais malheureusement, nous cherchons dans des endroits où cela ne se trouve pas. L'être humain, dans la quête du repos, dans la quête de la paix, de la tranquillité, multiplie les solutions de surface pour combler un vide qui normalement est un vide spirituel profond. Ce qui te manque, c'est Jésus. Mais ces substituts n'apportent qu'un soulagement momentané et finissent toujours par produire plus de douleur que de repos.
Je vais vous partager ce matin quelques exemples de fausses sources de paix auxquelles les enfants de Dieu courent parfois. Quand je dis enfants de Dieu, je dis des personnes créées par Dieu qui courent parfois dans ces types de solutions bizarres. Parfois, les gens courent derrière l'alcool et les plaisirs charnels. Qui a déjà entendu je noie mes soucis? C'est-à-dire, quelqu'un qui boit de l'alcool comme tout et se dit qu'il est en train de noyer ses soucis. Bien-aimé, ces soucis-là ne se noieront pas. L'alcool va te plonger dans un état d'inconscience, dans un pseudo-joie. Mais la puissance de l'alcool en toi va s'estomper dans quelques heures. Et tu vas revenir à ta réalité. Et tu vas revenir à cette triste réalité qui t'accable. Elle n'est pas définitive, cette solution. D'autres sont dans la drogue. D'autres sont dans les plaisirs charnels, l'impudicité, la débauche sexuelle. D'autres courent de mari en mari, c'est-à-dire de partenaire en partenaire. D'autres hommes courent d'adultère en adultère, croyant trouver le bonheur. Je suis venue ce matin te dire de laisser tomber tout ça. Le bonheur que tu cherches en Jésus, quand tu l'auras, tu ne chercheras plus rien d'autre. Parce que c'est un bonheur qui ne t'arrive pas. Lorsque tu te livres à la débauche sexuelle, souviens-toi qu'après cet instant-là, tu reviens à ta réalité. Tu reviens dans ton trouble. Bien-aimé, tu t'évades seulement pour un moment. Et cette évasion va devenir bientôt une prison invisible. Parce que plus tu as goûté, plus tu vas caler là. Je prie que cela ne soit pas ton partage. La parole de Dieu dit dans Proverbe 23, versets 29 à 30 que pour qui les cris, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans cause, c'est pour ceux qui s'attardent auprès du vin. C'est la parole de Dieu qui le dit. Tu crois que tu noies tes soucis dans la boisson, dans l'alcool. Mais plus tu t'attardes auprès du vin, plus les cris sont ton partage. Les plaintes sont ton partage. Les blessures sont ton quotidien. Bien-aimé, sors de là. Si tu es connecté ici ou si tu écoutes cet enseignement en différé plus tard et que tu es dans ce genre de trouble, je t'invite à mettre tes genoux au sol. Appelez Jésus dans ta situation. Appelle-le, il te répondra. Dis-lui que tu ne peux pas le faire seul, que je ne suis pas capable, Seigneur. Il te répondra. Il te capacitera. Les plaisirs sont éphémères. Ils consistent à vider davantage ton âme et à semer en toi une graine de culpabilité. Pourquoi? Parce que plus tu vas boire, plus tu vas fumer, plus tu vas courir après les femmes et les hommes, plus tu vas encore le faire et ton trouble va toujours être là, de plus en plus. Bien-aimé, la drogue et les dépendances modernes ne sont pas une solution. Je veux crier sur les toits que la solution, c'est en Jésus. Je crierai jusqu'à ce que tu m'entendes. Je suis ici pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer les captifs. Et tu pries dans des dépendances modernes.
Des exemples de ces dépendances sont la drogue. J'entends de plus en plus des parents dire que leur fils est entré dans la drogue. Bien-aimé, donne-lui Jésus, il va sortir de là. Les écrans, oh my God, le téléphone. Alors que je prie ici, je vois dans mon esprit quelqu'un qui est même en train d'écouter en regardant les choses se passent sur l'écran, en scrollant quand même. Bien-aimé, nous sommes rendus incapables de nous concentrer 30 minutes pour Jésus. Il y a tellement de diversions. Parfois, ta main va aller même sur le téléphone comme si c'est automatique. Mais pose-toi à chaque fois la question, pourquoi est-ce que j'ai même pris le téléphone? Est-ce que c'est ma décision? Si tu vis ça, dis-moi, écris-le dans le chat. Si parfois tu te rends compte que tu as déjà pris le téléphone, te voilà déjà dans WhatsApp, te voilà déjà dans TikTok. Prends l'habitude de commencer à te demander, est-ce que c'est même moi qui ai décidé de prendre ça? Parce que tu es téléguidé, ce n'est même pas toi. Mais tu dois chasser cet esprit de diversion dans ta vie. Parce qu'on ne se focalisera jamais sur quelque chose de bon en étant distrait. Il y a les jeux. Je vois beaucoup de parents qui pleurent parce que les enfants sont accros aux jeux électroniques. L'enfant ne peut plus lire 30 minutes, mais l'enfant peut jouer du matin jusqu'au soir sur l'ordinateur, sur le téléphone, sur la tablette. Vous voyez à quel point l'ennemi nous vole dans ces choses. Et la dépendance à ces choses est catastrophique. C'est comme si automatiquement ta main va là. C'est comme si automatiquement tu t'endors dessus jusqu'à te réveiller que dans 2 heures du temps. Bien aimé, même moi qui vous parle, j'envoie ma main, je prends mon téléphone et je dis au téléphone, arrière de moi, Satan, et je le dépose. Parce que si on ne prend pas conscience et qu'on commence à être sérieux, bien aimé, prends-toi au sérieux. Et ne laisse pas ces choses te contrôler. Oui, parce que c'est le contrôle complètement. Si tu es parent, tu sais de quoi je parle. Nous regardons nos enfants. Et c'est dommage qu'un enfant ne peut plus faire 30 minutes de lecture dans la plupart des maisons. Dans beaucoup de maisons, un enfant ne peut plus se concentrer 30 minutes à lire. Trop de distractions. Papa, maman même ne sont même pas des exemples. On muscle souvent nos bras en disant, allez, allez lire, allez étudier, quittez les écrans. Alors qu'on dit ça en regardant nos écrans. Bien aimé, regarde-moi ça. Je t'ai déjà dit de ne pas aller sur les écrans. Je t'ai déjà dit qu'il faut laisser les écrans. Toi-même, tu n'es même pas capable de regarder ton enfant dans les yeux en lui disant ça, tellement tes yeux sont sur les écrans. Papa, maman, l'enfant fait pas ce que tu dis, l'enfant fait ce qu'il te voit faire. L'enfant fait ce qu'il te voit faire. Je te prie de dire arrière de moi, Satan, quand ça commence à dépasser ton contrôle. Ne laisse pas ta maison se perdre dans ces choses. Ces refuges derrière lesquels nous nous cachons parce qu'on veut la paix, on veut un peu de tranquillité, ça devient des prisons ambulantes qu'on vit dedans, des chaînes invisibles. Finalement, ce sont des péchés. Jean 8, verset 34 dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc, ce à quoi tu te livres là, tu deviens son esclave. La dépendance promet le repos, mais conduit à la servitude intérieure et à la dépression. L'argent. Il y en a qui,
C'est-à-dire, chercher l'argent est devenu une obsession. C'est-à-dire, on en cherche jusqu'à on oublie celui qui donne l'argent. Tu cherches tellement l'argent jusqu'à tu oublies celui qui donne l'argent. L'argent et la compromission. Il y en a que pour sortir des troubles financiers, vont se compromettre de toutes sortes. Que quelqu'un me dise non à la compromission. Et ce ne sont pas les tentations qui manquent. Bien aimé, quand j'ai ouvert ma clinique, j'ai eu l'appel des personnes qui travaillent pour les cas des sans-papiers, qui me disent, comme tu es professionnel de la santé, on veut faire un accord avec toi. Tu sais que tout ce que tu vous écrivez, là-bas, ça fait passer les dossiers. Je vais t'envoyer plein de gens. Ton prix sera leur prix. Tu as écrit. Tu vas écrire n'importe quoi qui va faire que, bien aimé, ça c'est ton bonbon sur le venin du serpent. J'ai dit à cette personne, je ne mangerai pas l'argent à ce prix-là. Pas à ce prix. Dieu est bon et il me nourrit. Ce n'est pas à ce prix. C'est pour ça que je crois que je voudrais prier vraiment pour ceux qui sont dans ces situations-là et les amener à découvrir que même là où on dit que tel diplôme, ton cas peut passer sans diplôme. Parce que Dieu est sur ton cas. Parce que l'Éternel Dieu des armées est sur ton cas. Il est le Dieu des miracles. Ne cherche pas la paix dans l'argent sale. Il est bon de gagner de l'argent, mais de le gagner décemment, de le gagner honnêtement, de le gagner sans te compromettre. Tout argent que tu gagnes dans la compromission vient du diable et tu deviens son esclave. Si tu aimes la liberté, le repos, la paix, viens en Jésus. La parole de Dieu dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu n'as pas besoin de te compromettre pour faire des exploits. Tu as juste besoin de déposer ton fardeau, ton joug au pied du maître, c'est-à-dire ton fardeau au pied du maître et prendre son joug. Son joug, c'est quoi? C'est ta mission de vie. Et il te donnera le repos alors que tu accompliras ta mission de vie. Quand tu es dans ta mission de vie, tu n'as pas l'impression que tu es en train de travailler. Tu te lèves à 4 heures comme moi, à 3 heures, peu importe. Mais dans la journée, tu as la vigueur parce que l'Éternel Dieu renouvelle tes forces. Bien-aimé, Ecclésiaste 5, verset 9 dit, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. La soif du gain pousse à la corruption, au compromis et à l'épuisement intérieur. Pourtant, Dieu te promet qu'avec lui, tu feras des exploits. Tu veux poursuivre que l'argent jusqu'à te compromettre ou tu veux poursuivre Dieu et faire des exploits avec lui. Tu as à choisir, bien-aimé. L'autre chose, c'est les manipulations spirituelles. Hein? Parce que tu cherches le repos et la paix. Tu cherches des solutions. Quand l'évangile qui parle du péché commence à te faire mal à l'oreille. Tu veux seulement là où on va dire que sème comme ça et récolte comme ça.
Donne comme ça et tu recevras comme ça. Dieu n'est pas là pour faire la monnaie de change avec toi. Il te dit, cherche-moi en premier et tout le reste, tu l'auras. Matthieu 6, 33. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Il te donnera le reste. Mais beaucoup, pour d'église en église, de prophète en prophète, pour trouver la personne qui va lui dire que, oh, telle chose va faire, pour trouver le genre de parole qui va venir hein, enjailler son ego. C'était fuir le problème, changer de ville, changer d'église, changer de relation, croyant trouver la paix ailleurs. Mais partout où ils vont, leur cœur et leurs problèmes les suivent. Tu vas partout en étant que toi-même. Le changement doit se passer à l'intérieur de toi, bien-aimé. Dans ton attitude, tu dois mourir en toi et laisser la place à Jésus pour qu'il vive en toi. Et avec lui, tu feras des exploits. Ésaïe 57, 20 à 21 dit, les méchants sont comme la mer agitée. Il n'y a point de paix, dit mon Dieu, pour les méchants. Donc, plus tu prends ces mauvaises voies, plus tu vas être comme une mer agitée. Pas de tranquillité pour toi. Quand la paix ne vient pas de Dieu, elle finit toujours par se transformer en tourment et en prison. Alors, bien-aimé, je vais chuter en te disant que la paix véritable se trouve en Jésus. Il dit en Jean 14, 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Bien-aimé, la paix du monde est temporaire et conditionnelle. Tous ceux-là qui partent se compromettre pour chercher n'importe quoi, on leur demande des conditions. La liberté n'est qu'en Jésus. La paix de Jésus est une paix spirituelle, intérieure et durable. Elle ne dépend pas de ce que tu possèdes. Elle ne dépend pas de ton compte bancaire. Elle ne dépend pas de ce que tu as un château, tu vis dans un château. Viens te partager 5 sphères de ta vie où Jésus devient la seule source de paix réelle. Il, il l'est pour toutes les sphères de ta vie, mais j'ai sélectionné 5 que je vais te partager aujourd'hui. Dans tes relations, Jésus est la paix du pardon et de la réconciliation. Les blessures, les trahisons, les tensions détruisent la paix du cœur. Mais si tu crois en Jésus, si tu marches selon ses commandements, tu sortiras restauré. Ceux qui étaient dans notre atelier sur le pardon hier, vous avez vu que c'est réel. Si tu n'étais pas là, l'enregistrement est dans le groupe, tu peux aller écouter aujourd'hui. Jésus est notre paix. Cela est dit dans Éphésiens 2, verset 14. Il est notre paix. Lui qui des deux n'en fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Alors, quand tu invites Jésus dans tes relations bien-aimées, tu apprends à pardonner et à aimer avec le cœur du Père. Dans Colossiens 3 au verset 15, la parole nous dit que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Par exemple, nous voyons plein de couples. Dans le cadre de notre service, le jardin des parents, nous avons la connaissance de plein de couples en tension, des amitiés blessées.
Mais j'aimerais te dire, si c'est ton cas, sache que Jésus transforme la rancune en compassion. Jésus ouvre la porte de ta compassion. Il te fait comprendre que celui-là qui te fait du mal, il ne le fait pas par sagesse. Quand tu as compris qu'il ne le fait pas par sagesse, tu seras en mesure de dire comme Jésus, je te pardonne parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Jésus restaure ton cœur dans tes relations. Au niveau de tes finances, Jésus est la paix du contentement et de la provision. Alors que tu as peu, Jésus te donne la paix dans le contentement. Moi, je me souviens, comme si c'était hier, lorsque notre fils Cédric, qui est pasteur, était né, mon mari et moi, nous étions dans une précarité absolue. On vivait dans une maison. C'est pas une maison, mon Dieu. Ceux qui sont au Cameroun savent exactement ce qu'on appelle une échoppe, une boutique. Donc, c'est-à-dire, les gens ont conçu leur maison et il y a comme une porte extérieure, ça ouvre sur un carré. On était au plus bas qu'on a loué dans ce genre de lieu, avec un bébé en main. Au plus bas, on avait un tapis vert au sol et on s'asseyait là. Je me souviens, je m'asseyais sur le tapis là pour allaiter mon fils. On avait 100 francs. On pouvait acheter la bouillie, 3 beignets. Lui mange un beignet de 25, moi je mange un beignet de 25. Et on émiette l'autre beignet qu'on met dans la bouillie, on nourrit notre fils. Jésus était notre paix dans le contentement. Dans cette situation-là, on pouvait rire, on pouvait être en joie, on pouvait avoir la paix de Dieu et l'espérance que ce jour-là n'est qu'un jour de passage, que cette saison-là n'est qu'une saison d'apprentissage. Dieu nous apprenait à nous contenter du peu pour que le jour qui nous bénira, qu'on soit capable de reconnaître sa main dans le plus cassé. Il nous a fait goûter le moins cassé pour qu'au jour du plus cassé, nous soyons capables de reconnaître sa bonté. Oui, nous avons été là. Peut-être que ta misère ressemble à ça. Peut-être que tu vis même pas ce genre de misère et tu te dis que tu es le dernier de la société. Mais peut-être que tu es même moins que ce que je viens de décrire. Mais j'aimerais te dire que c'est une saison, bien-aimé. Ta paix est en Dieu. Ton repos arrive. Fais-lui confiance. Il est ta paix dans le contentement. Il va t'aider à te contenter du peu que tu as maintenant, tout en l'appelant pour qu'il te donne le plus. La paix ne dépend pas de ton solde de compte, bien-aimé. Accueillez ce qui arrive, je vous prie. Elle repose sur la foi. Nous savions que Dieu était fidèle. On faisait ça, mais en semaine, mon mari partait quand même enseigner la catéchèse aux enfants. On croyait que Dieu est fidèle, même si on retournait dormir sur un tapis vert avec un bébé. Si nous sommes sensibles aujourd'hui à la cause des personnes en condition de vulnérabilité, c'est parce que nous l'avons goûté. Le Seigneur nous a préparés à être sensibles à cela. Il nous a fait vivre ce genre de conditions. Bien-aimé, ce que tu traverses, c'est une saison. Ce n'est pas éternel. Ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4,
6 à 7. Ne vous inquiétez de rien et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En 2007, bien-aimé, je me souviens, alors on n'était plus dans le même niveau de difficulté. On n'était pas du tout dans ce même niveau de difficulté, non, pas du tout. Mais un autre niveau de tentation est arrivé. Des frères proches à moi sont venus dans ma maison, là où il y a le réseau Ta Seconde Chance logé en ce moment, un mois de novembre. Je me suis souvenue parce que c'était à peu près à cette date-ci. C'était entre le 2 et le 3 novembre comme ça. Un frère arrive chez moi en novembre 2007 et me dit, ça y est, tu n'écoutes jamais rien. Il faut que tu ailles travailler sur toi. Parce qu'on nous a dit que janvier ne te trouvera pas. Bien aimé, beaucoup de personnes perdent leur paix dans la famille à cause déjà de messages comme ça. Ils m'ont dit, janvier ne te trouvera pas. Tu sais que décembre, janvier, c'est le temps des morts, donc c'est ton tour. Ça ne te trouvera pas. J'ai regardé mon frère et je lui ai répété, comme dans Philippiens 4, verset 6, je ne m'inquiète de rien. Si je meurs, je ne serai pas la seule à mourir, parce que ce sera le plan de Dieu pour moi. Je ne mourrai pas avant mon jour. Mon frère a dit, tu n'entends jamais rien. Tu ne comprends jamais rien. Janvier ne te trouvera pas. Et je lui ai dit, gagnez donc en temps. Allez au village, commencez à vous préparer tout de suite. Ils vous ont donné donc le temps pour préparer les obsèques. Allez-y, commencez à préparer. Prenez, vous avez tout le temps. Prenez le temps de vous préparer. Préparez même les repas. Commencez à faire le trou parce que là, je suis prête pour ça. Nous sommes aujourd'hui en 2025, bien-aimés. Janvier, là, n'est pas encore arrivé. Même si ça arrivait aujourd'hui, ce n'est pas janvier 2008. Mais combien d'entre nous perdent la paix et partent dans des solutions bizarres, 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 parce qu'ils ont oublié que la paix est en Jésus. Je vais dire un autre témoignage. Moi, en Jésus, je ne cache rien. Ce que le Saint-Esprit me rappelle, je dis. Je le dis là, et ma belle-maman est devant moi, parce qu'elle-même me connaît. Une année, toujours vers les années 2009 comme ça, je reçois la nouvelle. Oh, on dit que ton mari est en train de faire une réunion. Il faut que tu travailles sur toi avec les enfants. J'ai dit à ma belle-mère que va dire à ces gens-là qu'ils ont raté la cible, ils ont parlé à la mauvaise personne, qu'ils se débrouillent sur une autre personne. Jésus est vivant. Ma belle-mère ne part plus dans les arts d'affaires comme ça. Non, on peut faire des erreurs, mais on change. Et pas plus dans les genres d'affaires comme ça. Je veux te dire que si tu pars encore dans ça, sors dans ça. Crois en Dieu. Vous savez, une belle-mère, là, quand elle te dit ça par amour selon elle. Elle ne veut pas que quelque chose t'arrive. Sauf que ce n'était pas le bon chemin. Tu vois. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ici, si le trouble est dans ta famille à cause de ça, sors de là. Crois en Jésus. Sors de là. Je suis encore en vie. Mon mari avec. Et on loue Dieu. On l'a toujours loué. Quand on parlait de ces choses sur son nom, il était toujours le catéchiste qu'il était.
Il n'avait rien dans lui. Mais les oiseaux de mauvais augure avaient dit ça. Je ne sais pas pourquoi il y avait dans ces choses, mais il faut que je te dise ça pour te sortir de là. Quand j'ai accouché mon premier garçon, je suis allée au village pour présenter mon fils à ma mère. Alors qu'on était en chemin pour aller chez ma grand-mère, on a croisé une madame en route qui a dit, je vois que votre fille là arrive de la ville. L'homme qui est le père de cet enfant-là, il n'est plus avec elle. Même s'il est dans la maison, il est déjà ailleurs. Dis-lui qu'il faut qu'elle ne rentre pas à Douala sans... Ma mère m'a dit que tu as écouté ce qu'on dit. J'ai dit à ma mère que tu m'as bien regardé. Tu es intelligent d'aller se débrouiller ailleurs. La cible est ratée. C'est pas, je ne suis pas la bonne personne. Ils ne trouveront pas. J'aimerais dire à quelqu'un, résiste. Ne te laisse pas prendre par ces choses. Mais combien de femmes ont mis le feu dans leur couple à cause de ce genre de choses? Combien de femmes ont détruit leur foyer à cause de ce qu'elles ont entendu qui n'avait même rien à voir? Et tu commences à regarder l'homme là dans la maison que comme ça, là, comme pourtant, mets ta confiance en Dieu. La seule personne en qui tu vas mettre ta confiance en lui et qui ne doit pas te trahir, c'est ton Dieu. Vous voyez que ma mère, quand elle court pour me dire ça, tout comme ma belle-mère, ce n'est pas parce qu'elle me veut du mal. Selon elle, elle croyait aussi que c'est le chemin. Mais non, je vais te dire, ne te laisse pas. Mon frère a voulu, ma mère a voulu, ma belle-mère a voulu. Personne d'eux, en réalité, si tu regardes leur intention, ce n'était pas pour me vouloir du mal. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne se trompaient pas, ils se trompaient. Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Mon mari, là, qu'on avait dit qu'il n'était plus là, ça fait 32 ans aujourd'hui. Il est toujours là. Pourtant, quelqu'un avait dit qu'il n'est plus là. Il n'est plus là-haut. Donc, ne comptez même pas. Ça fait 32 ans. Il est toujours là. Donc, apprends à dire non au diable. Apprends à regarder les choses et dire arrière de moi, Satan. Un autre point que j'aimerais te partager dans la vie du foyer. Les tensions familiales naissent souvent du stress, du non-dit, du manque de prière. Mais Jésus est la paix dans ton foyer. Il est le prince de la paix. La Bible le dit. Il est celui qui restaure les foyers brisés. Invite Jésus dans ta situation. Ça va mal dans ta maison, invite-le. C'est encore possible. Là où tu crois que c'est foutu là, avec lui, c'est encore possible. Le psaume 127, verset 1 dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent bâtissent en vain. Que tu sois une mère monoparentale, un couple ou un parent dépassé, trouve le calme et la confiance en Jésus. Ramène-le au milieu de ta famille. Soumets-toi à lui. Josué 24, 15 dit, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Ça, c'est un verset que nous déclarons dans notre maison à tort et à travers, à temps et à contre-temps. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Dans ta vie personnelle, bien-aimée, Jésus est le repos de ton âme.
Les plus grandes fatigues sont extérieures. Vous savez, je suis thérapeute. Je consulte ceux qui sont fatigués, ceux qui sont en dépression, ceux qui vivent de l'anxiété, de l'angoisse, ceux qui sont même rendus dans la santé mentale, dans la maladie mentale. Mais j'aimerais te dire, la peur, l'anxiété, l'angoisse, la culpabilité sont des fatigues qui viennent des solutions extérieures. Jésus te promet un véritable repos. Le repos qui arrive à un cœur qui s'abandonne. Mais le défi, c'est de t'abandonner. Fais comme moi, bien-aimé. On t'a donné telle nouvelle, telle nouvelle, telle nouvelle. Dis à ces gens-là que tu as abandonné à Jésus. Jésus, oh, s'il est l'heure, on part. On a dit que tu vas mourir. Dis à Jésus que s'il est l'heure, vous n'avez qu'à partir. Ton inquiétude ne remplacera même pas un grain de cheveux sur ta tête. Sors de la victimisation. Sors de la lamentation. Mets ta confiance en Dieu. Mets toute ta confiance en lui. Jésus ne te promet pas une vie où les tribulations sont finies. Il ne te promet pas qu'il va tuer Satan demain. Il dit ceci en Jean 16, 33. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Bien-aimé, si tu ne le savais pas, celui qui a vaincu le monde est avec toi. Et le roi David pouvait dire dans Psaume 4, verset 9, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais reposer en sécurité. Ça, c'est un verset cher à mon cœur. Alors qu'on vient me dire, tu vas mourir d'ici janvier, je me couche et je m'endors en paix. Car toi, Éternel, je- tu me fais reposer en sécurité. S'il est l'heure, embarque-moi dans ton train et on s'en va. C'est d'ailleurs ça, la finalité. S'il y a une vérité qui existe et qui est commune à nous tous, bien-aimés, c'est qu'un jour, chacun de nous mourra. Que quelqu'un ne vienne pas te vendre ta mort en disant que tu mourras. Viens, je fais ceci sur toi. Non, s'il y a une vérité commune à toi et moi et à nous tous ici, c'est qu'un jour viendra. Et tu ne sais pas le jour. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. La grande question est la suivante. Et si c'était aujourd'hui? Et si c'était aujourd'hui? Et si tu devrais partir aujourd'hui? Bien-aimé, où est-ce que tu iras? Si tu devais partir aujourd'hui, est-ce que tu auras eu le temps de montrer à Dieu que tu lui fais 100% confiance? Est-ce que tu aurais choisi Jésus? Et si c'était aujourd'hui? Si cet enseignement, je vous ai parlé avec mon cœur ce matin. J'avais même fait des notes, mais le Saint-Esprit ne m'a pas laissé regarder les notes. On prévoit parfois ceci, il nous conduit comme ça. Il a trouvé que c'était bon de vous le présenter comme ça. Si c'était aujourd'hui, bien-aimé, est-ce que tu es encore dans la drogue? Est-ce que tu es dans les débauches sexuelles, croyant trouver un peu de joie, de bonheur? Est-ce que tu trembles comme une feuille quand décembre arrive? On dit que c'est le temps des accidents. C'est le temps. C'est toi qui invites les accidents là. C'est le temps de ceci qui a décrété ça sur ta vie. Je brise ça au nom de Jésus. C'est qui a mis ce décret sur toi? Nous allons renverser les situations. Bien-aimé, la parole de Dieu dit que 1000 tombent à gauche, 10 000 tombent à droite, et tu ne seras pas atteint.
Alors nous allons prier. Je prie, Seigneur, Père éternel, que nous tous qui avons écouté cet enseignement, nous abondons en confiance, en paix et en repos qui ne vient que de toi. 10 000 tombent à gauche, 1000 tombent à droite, et nous ne serons pas atteints. Parce que toi, l'Éternel des armées, tu nous portes dans tes bras afin que notre pied ne heurte pas la pierre. Merci pour ta sainte protection, Seigneur. Merci pour ta divine protection qui nous assure la paix en toi. Seigneur Jésus, tu as tout accompli à la croix. Il n'y a rien qui peut se lever contre nous parce que tu as vaincu le monde. Merci, Seigneur, pour la délivrance de toutes sortes de captivités, de toutes ces solutions de rechange que nous prenons en croyant que ça va venir remplacer ou nous combler de cette paix, de ce repos, de ce bonheur que nous recherchons. Père, permets à tes enfants ici de comprendre que la paix est en toi, le repos est en toi. Et je me souviens de ceux qui ont l'esprit troublé au niveau de l'immigration. Je proclame, je déclare et j'établis. Oh, que votre cas est différent. Saisis cette parole et déclare dès maintenant, mon cas est différent. Les lois peuvent changer, mais zéro sommeil, point de sommeil aux agents du gouvernement jusqu'à ce que tu obtiennes ta solution. Point de sommeil. Je décrète que ton dossier reprend les places en haut de la pile. Je déclare qu'un agent, l'ange chuchote dans les oreilles d'un fonctionnaire, le pousse jusqu'à ce qu'il prenne ton dossier. Ils signeront sans voix au nom de Jésus. Merci Seigneur. De ce que tu redonnes la paix à tes enfants. Parce que c'est une situation qui les empêche de se donner entier à toi. Papa, tu brises tout ce qui les met l'inquiétude dans le cœur. Au nom de Jésus. Et si c'était aujourd'hui, bien-aimé? Et si c'était aujourd'hui, seras-tu avec Christ dans la joie de ton maître? Seras-tu avec lui dans la joie? Est-ce que tu lèverais ton doigt, Seigneur, me voici? Je suis prête. Si c'était maintenant. Ou tu voudrais aller régler quelques affaires d'abord. Bien-aimé, si tu as écouté tout ceci et que tu ne connais pas le Seigneur Jésus, qu'il n'est pas encore dans ta barque, ou alors que tu le partageais encore avec les solutions de rechange, lève ta main, bien-aimé. On va renverser cette situation. On va sortir la peur de ton cœur. Lève ta main et on va inviter ensemble Jésus dans ta situation. Si c'est ton cas, lève ta main. Lève ta main. Si tu étais encore partagé, bien-aimé, tu n'as pas tout ton temps. La Bible dit que nous sommes comme les fleurs du champ. Ça brille le matin, c'est fané le soir et ça meurt. Hein? C'est notre réalité. Dieu ne nous a pas envoyés ici pour être éternels. Et c'était le meilleur plan. La question, c'est pendant que tu es ici, comment tu vivais? Pendant le nombre de jours qu'il t'a donné, comment tu vivais? Lui as-tu fait confiance? Pendant le peu de temps qu'il t'a donné? Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci Roi des Rois. Merci pour ces mains levées, Seigneur. Merci pour ces mains levées, glorieux Père. Merci pour tes enfants qui reconnaissent. Leurs mains levées signifie, Seigneur, que je reconnais que je me suis éloignée. Leurs mains levées signifie, Seigneur, que j'étais peut-être dans des solutions de rechange. Leurs mains levées signifie, Seigneur, que peut-être je n'avais pas assez confiance. Leurs mains levées signifie, mon Dieu, que ma confiance n'était peut-être pas tellement en toi.
mais j'ai compris aujourd'hui. Alors, bien-aimé, ouvre ton micro et déclare ceci après moi. Je te dis que c'est la déclaration la plus importante que tu peux faire dans ta vie. Seigneur, que toi, Dis, Seigneur Jésus, Seigneur, Seigneur Jésus, j'ai besoin. j'ai j'ai besoin de toi. j'ai besoin de toi, papa. Je me suis Je me laissé, suis, je me suis éloigné de toi. je Je me me suis suis laissé éloignée de toi pour le séduire moment. Je me Je suis me fait suis laissée séduire séduire par par toutes sortes de choses. toutes par sortes de choses. toutes sortes de choses. J'ai manqué de sagesse. J'ai Manqué manqué de de sagesse, Père. et de Père, Père, je demande ta miséricorde. je demande ta miséricorde. miséricorde. Pardonne mon éloignement. Pardonne mon Pardonne mon éloignement. Pardonne mon péché. pardonne mon Pardonne péché. mon péché, pardonne. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Viens Viens dans dans mon mon cœur, Jésus, Seigneur Jésus. dans mon cœur, Viens Seigneur. combler ce vide qui est spirituel. Fais Viens combler ce combler vide ce vide qui est spirituel, Afin que je sois rempli de ta paix. et que je sois afin rempli que je de sois ton rempli de ta paix, que Que je bénéficie de ton repos que je je bénisse bénéficie ton repos de ton repos et que je marche avec toi dans l'extrême confiance. et que je marche et que avec toi je marche avec toi dans l'extrême confiance. Je reçois ton Saint-Esprit Je Je reçois reçois ton Saint-Esprit ton Saint-Esprit qui me capacite maintenant qui me capacite maintenant maintenant et arrache de moi tout ce qui ne t'honore pas. et arrache de moi ce qui ne pas. Je suis une nouvelle créature dès maintenant. Je suis une nouvelle créature maintenant. Je m'engage à demeurer tous les jours de ma vie avec toi. Je m'engage à demeurer demeurer les jours tous de les ma vie jours de avec ma toi. vie avec toi. Amen. 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 Et Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés, est-ce que nous Amen. tous, nous pouvons acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'Éternel, celui qui dit et la chose existe, celui qui comble nos cœurs, celui qui donne la paix que le monde ne peut pas donner, celui qui nous fait Amen. du bien. Est-ce que quelqu'un peut dire la situation est renversée? Plus La jamais la même situation chose. est renversée. Oh my God. La situation est renversée aujourd'hui au nom de Jésus. Briser les chaînes, c'est Brisez cassé. les chaînes, Oh, brisez briser les. les Briser chaînes. les Merci, chaînes, Maman Epiphanie, vas-y. On va chanter tous ensemble, c'est ce que je reçois. Brisez Il les y a chaînes, la briser vie les puissance chaînes dans le dans le nom de nom Au Jésus. de nom de Jésus. Jésus, Il Il y y a a la à la puissance puissance puissance, dans dans le au nom de nom de Jésus. 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 pour Je Je briser les brise les Brise chaînes, chaînes, les brise, chaînes, pour brise briser brise les 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 chaînes, chaînes, pour brise briser brise les 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 chaînes. chaînes. brise Il y a les la chaînes. liberté Dans le dans le nom de nom de Jésus. Jésus, Il y a la il y a la liberté misère dans le nom dans de le nom de Jésus. Jésus. vous Pour brisez Il briser brise les les chaînes, pour chaînes, briser les brise chaînes, les pour chaînes, briser brise les les chaînes. chaînes. vous Il y brisez a les la vie chaînes. dans le nom de Jésus. Il y a, Il oui, la dans vie en le nom abondance de Jésus. dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Oui, Seigneur, tu as dit que tu nous donnes la paix. Tu nous as dit toutes ces choses afin que nous ayons la paix en toi. Oui, Seigneur.
plus de souffrance dans ce monde avec toi, parce que tu as vaincu le monde. C'est ce que nous dit ta parole. Alors tu as tout brisé, quel que soit ce qui se trouve devant tes enfants. Ils ne marchent pas par la vue, mais par la foi. Alors nous allons dire, brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Les chaînes sont brisées, les chaînes sont brisées. Il y a la victoire dans le nom de Jésus. Il y a la victoire dans le nom de Jésus. Qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. Oui, laissons-nous inonder, oui, par son esprit. Merci Seigneur, par le contrôle de tout dans nos vies. Merci pour les âmes gagnées. Merci pour le salut de tes enfants. Merci Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous avons prié. Merci. Amen, amen, amen. Merci, Amen. maman. Sois bénie, maman Epiphanie. Je vais demander à toutes les personnes, je ne sais pas s'il y avait des personnes, quand j'ai posé cette question-là, des personnes qui sont inquiètes, qui vivent au cœur des troubles à cause de leur situation en immigration. Je vais demander à Dr. Dorian de créer un sondage dans le groupe du ministère. S'il y a des personnes comme ça, qu'ils s'inscrivent, qu'ils marquent leur présence à l'intercession et l'intercession de vendredi. Moi, personnellement, je vais vraiment prier sur leur cas. Mais je vais prier sur le cas de ceux qui choisissent de venir pour ça. Donc, si tu es concerné, que tu es dans ce ministère, même si tu passes seulement ta route aujourd'hui et que tu sens que tu es concerné, c'est ta part que tu as reçue, mets ton nom et viens à l'intercession vendredi soir et on va prier vraiment sur ton cas. On va briser. Cette situation doit être inversée. Tu ne peux pas perdre ta paix pour ça. Tu es enfant de Dieu ou pas. Ton cas est différent. Voilà, je laisse le micro. Si on a quelques prises de parole, on va prendre, puis Dr. Dorian donnera les... Dr. Dorian, est-ce que tu es en condition de parler aujourd'hui? Oui, je vais me disposer, maman. D'accord. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut parler, je vais prendre votre parole avant. Y a-t-il des témoignages? Hier, quelqu'un m'a raconté son témoignage qu'elle a été libérée de l'emprise du manque de pardon hier pendant l'enseignement. J'aimerais écouter. Si vous avez des témoignages, dites-le en plénière ici pour glorifier le nom de l'Éternel. Si vous êtes reconnaissant pour ce qui se passe ici, déclarez-le pour glorifier le nom de Dieu. Parce que tout ce qu'on le fait là, on le fait par guidance du Saint-Esprit et c'est pour la gloire du Seigneur Jésus lui seul. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler avant que Dr. Dorian ne donne les informations? Dr. Dorian, tu peux parler. Je pense que personne n'a levé la main. Pardon, une minute, pardon, maman. OK. Donc, pour ceux qui veulent participer à l'intercession, vous le savez, comme d'habitude, vous pouvez envoyer vos sujets de prière dans le groupe sujet de prière. Vous pouvez mettre vos sujets. Et je vous exhorte de venir à l'intercession quand vous mettez des sujets. Surtout les personnes qui disent sujet de délivrance et qui ne viennent pas là. Quand tu dis délivrance et tu ne viens pas, on prie avec qui? Donc, il faut mettre vos sujets, mais surtout, il faut venir pendant la session d'intercession, s'il vous plaît. Dès que tu es prêt, docteur Dorian, je te laisse la parole. D'accord, merci, maman. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Maman, que le Seigneur te bénisse abondamment pour cet enseignement que tu nous as donné ce matin. Moi, personnellement, j'ai été bénie. Et ce matin, je vais donner les informations. Hier, nous avons eu une session quand il était 14 heures de Montréal et c'était tellement bénissant. Je rends grâce à Dieu pour cette session-là. Vous pouvez suivre le replay. Il y a le replay dans le groupe.
Si vous avez des problèmes avec le manque de pardon, vous pouvez regarder le replay et ça pourra vous bénir également. Donc, nous allons parler de notre activité de fin d'année. Vous savez, dans le réseau Ta Seconde Chance, chaque fin d'année, au mois de décembre particulièrement, a une euh, activité où il est question de bénir un orphelinat ou deux selon la direction du Saint-Esprit dans un pays, selon la direction du Saint-Esprit. Et cette année, c'est le Togo qui a été choisi. Donc, le 13 décembre, le réseau Ta Seconde Chance va aller à l'orphelinat Moda Charity, c'est à Lomé, au Togo, où on va effectuer des dons financiers, des dons en nature. Euh, Généralement, ce sont des dons qui se font vraiment en quantité. Donc, ça demande aussi des moyens. Donc, si vous sentez dans votre cœur de contribuer à cette activité-là, n'hésitez surtout pas. Euh, voilà, n'hésitez surtout pas de nous contacter pour envoyer votre contribution. Nous vous invitons également à télécharger l'application Le Pain Matinal sur Play Store. Notre application est disponible. Téléchargez l'application. Nous tous qui sommes ici, nous sommes plus de 50. Donc, si tu es ici, tu n'as pas encore téléchargé cette application pendant que nous parlons, va juste sur Play Store et tu télécharges l'application Le Pain Matinal et tu partages l'information à côté de toi. Nous parlons aussi à toutes les personnes qui se sentent bénies par cette émission. Si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à nous les envoyer également par un audio. Voilà. Nous sommes à la recherche des bénévoles dans le domaine de l'informatique. Si tu es membre du réseau Ta Seconde Chance et tu as des compétences en informatique, n'hésite pas à nous contacter si tu as à cœur de servir. Euh, Nous avons également notre conférence annuelle de l'année prochaine, 2026, qui va être vraiment, par la grâce de Dieu, exceptionnelle. Elle aura lieu au Cameroun le 25 juillet 2026 par la grâce de Dieu. Donc, on se prépare mentalement déjà pour cet événement extraordinaire. Ceux qui sont dans les pays en Afrique, minimalement, préparez-vous à être présents. Ne dites pas non, je suis en Côte d'Ivoire, je suis ici et tout. Donc, on sera tous présents ensemble par la grâce de Dieu. Et bien évidemment, on termine par notre intercession de, de samedi en Europe et en Afrique, vendredi euh, au Canada. Ça va être à 5 heures de Paris, 23 heures de Montréal. Donc, nous vous invitons à être présents. Si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas à remplir la fiche qui circule dans le groupe de prière le groupe sujet de prière. Voilà. Donc, c'est tout pour les annonces. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Hier, maman Julie parlait de la rencontre d'accueil pour les nouveaux arrivants dans le réseau Ta Seconde Chance qui aura lieu le samedi 15 novembre à 14 heures de Montréal. Donc, si vous êtes nouvellement arrivé dans le réseau Ta Seconde Chance ou si vous êtes même sympathisant, vous êtes dans le ministère, vous voulez comprendre c'est quoi le réseau Ta Seconde Chance, n'hésitez pas à vous connecter euh, le, le 15 novembre à 14 heures de Montréal. Et voilà. Merci, maman. Je remets la parole. D'accord. Merci beaucoup, docteur Dorian. Merci beaucoup pour ces messages que tu viens de passer. Je vais demander à maman Pauline de Togo de m'appeler après la prière. Maman Pauline Adabanou, s'il te plaît, appelle-moi quand on va terminer ici. D'accord, coach. D'accord, coach. Merci beaucoup, maman Pauline. J'attends. Donc, ceci va clôturer notre temps de prière d'aujourd'hui. Rendez-vous demain. Bonne journée de jeûne à tous. J'espère que vous observez votre jeûne selon les décisions que vous avez prises dès le début. Observez, maintenez. euh,
Soyez constants dans ce que vous avez décidé de faire. Rendez-vous demain pour notre quatrième jour d'enseignement. Dieu vous bénisse.